Nos héros étaient déjà dans la rue. La fille au survêtement bleu a crié fort à son partenaire. « Xiatian, alors dépêche-toi, je vous en supplie beaucoup. Bien entendu, je ferai tout le plus rapidement possible. Vas-y et je rentrerai chez moi chercher des vêtements. » Le jeune homme répondit à la jeune fille. Notre héros s'est détourné de la jeune fille et a immédiatement commencé à appeler sur son téléphone. « Bonjour, comment vas-tu, cousin ?» demanda le jeune homme. Mon cousin a répondu au téléphone. « Ne revenez pas avant Xiatian. J'ai vu Wang Nianlin errer en bas. Je ne sais pas quel genre de problèmes il prépare. » Après cette phrase, le jeune homme sourit et répondit au téléphone. « Ne t'inquiète pas, cousine. Puisqu'il est là, je devrais t'aider à nettoyer les poubelles. » Notre héros nommé Xiatian parlons au téléphone et sommes allés plus loin dans la rue. Devant lui se trouvèrent de grands immeubles à plusieurs étages. Il y a beaucoup d'arbres verts autour. Après un certain temps, notre héros entendit de nombreux pas derrière lui. Ces pas se rapprochaient de plus en plus à chaque seconde. Xiatian s'est arrêté et a mis ses mains, comme toujours, dans les poches de son pantalon. Il y avait plusieurs jeunes hommes derrière lui. Ils voulaient tous y arriver parce que certains d'entre eux avaient des battes de baseball à la main. Xiatian tournait calmement le dos à ces gars. Quelques secondes plus tard, les jeunes couraient déjà vers notre héros pour le frapper par derrière. Le jeune homme ferma les yeux et se concentra complètement. Mon instinct et ma vision au rayon X ne l'ont jamais laissé tomber. Xiatian a calculé tous les mouvements et frappe absolument tout ce que ces jeunes vont faire en ce moment. Un combat s'ensuivit et notre héros esquiva adroitement chaque coup. Et puis, il a lui-même porté des coups insidieux aux délinquants. C'était un combat très sérieux. De gros nuages de poussière s'élevèrent du sol. Notre héros a repoussé les coups de son adversaire et a riposté avec ses propres coups. Tout ce combat a été filmé par un jeune homme avec un téléphone à la main. La vidéo de son téléphone montrait clairement comment les jeunes gisaient et se tordaient de douleur sur le sol. Et au milieu de ces pauvres gens se tenait Xiatian et les regardait simplement. Un homme aux cheveux blonds et au costume sombre s'est accroupi derrière une poubelle et a commencé à regarder tout ce qu'il avait filmé avec son téléphone. « C'est ce que je voulais », pensa l'homme à ce moment-là. Il ne vous reste plus qu'à recadrer et éditer un peu la vidéo et à en parler au journal. Signalez qu'il bat les citoyens de cette ville, dit à voix haute un homme aux cheveux blonds, et dès que l'homme a prononcé cette phrase, le téléphone lui a été retiré des mains. L'homme avait peur et ne pouvait que poser une question. Ce qui se passe, c'était très inattendu. L'homme aux cheveux blonds leva les yeux et vit notre héros nommé Xiatian debout devant lui. Il tient dans ses mains son téléphone sur lequel se trouvaient toutes les vidéos. Notre héros s'est mis très en colère et a simplement serré le téléphone dans son poing. C'était si fort que l'écran a commencé à se fissurer et le téléphone a commencé à se fissurer à cause du fait qu'il se brisait en morceaux. Un homme aux cheveux blonds s'est caché sous la poubelle et a parlé avec panique et peur. « Que fais-tu ? Ne t'approche pas de moi !» Xiatian marchait très près de l'homme aux cheveux blonds. Le regardant dans les yeux, notre héros commença à parler. « Je dois te demander, que fais-tu ici ? Ne faites jamais de tels sales tours avec moi et restez à l'écart de Qingshui. Sinon vous le regretterez, » dit le jeune homme en jetant brusquement le téléphone au sol. Le téléphone présentait de nombreuses rayures et fissures sur l'écran. L'homme aux cheveux blonds s'est levé et a écouté attentivement notre héros, nommé Xiatian. Il était clair qu'il avait très peur. L'homme fronça les sourcils et réfléchit. « Vous attendez, Xiatian, je n'en ai pas encore fini avec toi, ce n'est que le début. » Un homme aux cheveux blonds et en costume sombre commença à s'éloigner vers la ville. Il avait tellement peur qu'il ne pouvait pratiquement plus bouger, ses jambes ne lui obéissaient pas, alors il marchait très lentement. Puis de la taille de ses pieds, l'homme aux cheveux blonds courut de toutes ses forces s'éloigner de cet endroit où se trouvait encore notre héros Xiatian. À ce moment-là, une voix d'homme se fit entendre dans la maison qui avait peint des hiéroglyphes accrochés au-dessus des portes. « Père, comment va Liner ?» Un jeune homme gisait inconscient dans le lit. Il y avait deux autres hommes à côté du lit, un homme adulte aux cheveux gris et un homme plus jeune. « Père, tu dois sauver Liner ?» L'homme en costume parla. « Bien sûr, c'est mon petit-fils, je vais le sauver. » Un vieil homme aux cheveux gris répondit. C'était comme si la force vitale avait été aspirée de son corps. « Alors tu ferais mieux de découvrir qui il a récemment offensé. » L'homme a fait un vœu en regardant le gars qui gisait inconscient dans le lit. « J'aimerais pouvoir voir qui a osé attaquer les membres de ma famille Wang. » dit l'homme en costume d'une voix mécontente et en colère. À ce moment, nos héros retournèrent dans leur chambre. La policière s'est immédiatement assise devant l'ordinateur. Xiatian se tenait à proximité et regardait. C'est la mission la plus difficile du niveau E. Vous devez maintenant affronter le tueur des sables mouvants. Voulez-vous vraiment accepter cette tâche ? Demanda la jeune fille d'une voix inquiète. Quand j'ai vu qu'il s'agissait de sables mouvants, j'ai immédiatement décidé de le prendre, dit le jeune homme à la jeune fille. Et j'ai pensé, c'est un bon moyen de se venger. Les gars se sont éloignés de l'ordinateur et ont commencé à s'approcher de la porte. « Suivez-moi, je sais où les chercher. »
a déclaré le jeune homme nommé Xiatian. Tu sais, très intéressant. La jeune fille le fut surprise et commença à suivre le jeune homme. Est-ce votre maison? Pourquoi devrait-il être chez vous? Une policière a commencé à s'enquérir de son partenaire. Puisque ma maison a toujours été et continue d'être surveillée par les gens des sables mouvants, nous les suivrons. Lorsqu'ils seront remplacés, nous irons dans leur forteresse et les détruirons tous. Le jeune homme l'a suggéré à sa compagne. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous nous en occuperons tous les deux? Êtes-vous fou? La policière commença à s'indigner. Y aller ensemble est un suicide. Non, de toute façon, pourquoi les gens de Quicksand surveillant votre maison? Pourquoi as-tu toujours des problèmes avec eux? La jeune fille a continué à s'indigner et à agiter les bras. C'est juste un petit malentendu. Le gars a commencé à trouver des excuses. Ils pensent que j'ai quelque chose dont ils ont besoin, mais c'est loin d'être vrai. Nos héros se dirigèrent vers la fenêtre et commencèrent à regarder. Écoutez, ils ont commencé à agir, dit le jeune homme. Leur nez et leur force, ils pourraient l'obtenir. Alors pourquoi vous suivent-ils encore? La jeune fille a continué à poser des questions. Un jour, nous avons vu comment, dans la rue près de la maison, deux hommes se remplaçaient au poste. Attends, regarde, ils se remplacent, dit la policière d'une voix rapide. Ils sont les plus détendus au moment où ils viennent de passer le relais. Alors profitons de ce moment, dit le jeune homme. Il était tard dans la soirée. De nombreuses étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel. Et c'était très calme dehors. Un inconnu se dirigeait vers le bâtiment. Nos héros se cachaient au coin du bâtiment. Maintenant, nous allons les surprendre. J'aurai une bonne précision et je tuerai tous ceux que je peux. La jeune fille commença à parler d'une voix calme et rechargea son pistolet. Une seconde plus tard, un jeune homme nommé Xiatian a crié fort. « Écoutez tout le monde, vous êtes entourés de nous deux. Sortez et abandonnez. » Les hommes qui se trouvaient dans cette pièce ont eu peur et ont commencé à regarder autour d'eux. « Êtes-vous fous ?» La policière était très en colère. Et le jeune homme continuait de crier derrière le mur. « Je vous préviens, si vous ne vous rendez pas, nous vous tuerons tous !» Les personnes qui se trouvaient dans la pièce ont commencé à paniquer et à tenter de s'échapper de la scène du crime. Un grand groupe de personnes s'est précipité hors du bâtiment. « Xiatian, nous ne te cherchions pas, mais tu es toi-même venu vers nous. Les hommes étaient inclus. Bon sang, tu nous as dénoncés. » La jeune fille, le policier, commença à s'indigner et pointa son pistolet. « Désolé, pardonne-moi. » Notre héros parlait calmement et regardait attentivement les hommes qui s'enfuyaient dans différentes directions. Il joignit ses deux doigts et y tint les aiguilles. Xiatian a évalué la situation et d'un mouvement brusque de la main, il a jeté toutes les longues aiguilles sur ces personnes. Tous ceux qui ont été touchés par cette aiguille ont commencé à tomber au sol. Les gens tombaient épuisés, comme si quelqu'un les avait renversés. « Suis-moi » dit le jeune homme à la jeune fille. « Quoi ? Je n'ai réussi à tirer qu'un seul coup » dit-elle surprise. La jeune fille regarda son pistolet. Un homme qui avait encore un peu de force décida d'attaquer notre héros et reçut immédiatement un violent coup à la tête. D'un bon coup, l'homme s'est retourné dans les airs et est tombé au sol. Xiatian s'est approché des deux hommes allongés sur le sol et a mis ses mains sur leur cou pour prendre leur pouls. Ce qui se passe? Quand est-il devenu si fort? Le reste des hommes battus par notre héros était indigné. « Je t'ai dit d'abandonner, sinon tu pourrais te faire tabasser. » Le jeune homme répéta encore une fois sa phrase aux hommes. « Je l'ai dit, je l'ai fait. » Les hommes eurent à nouveau peur. L'un d'eux a crié fort « Courons !» Il se tourna brusquement et commença à s'enfuir de la pièce. Mais un jeune homme nommé Xiatian a rapidement rattrapé l'homme en fuite. Et je lui ai enfoncé mon aiguille directement dans le cou. L'homme a crié de douleur et de peur. Et quelques secondes plus tard, l'homme qui courait, sans force ni signe de vie, tombait au sol. Il est tombé face contre terre. Il en restait deux autres. Ces deux hommes se glissaient tranquillement derrière notre héros. Ils voulaient lui porter sournoisement un coup écrasant dans le dos. Au même instant, nous entendîmes deux forts coups de pistolet. Chaque coup de feu touchait ces hommes en pleine poitrine. Le jeune homme se retourna et parut surpris. La jeune policière, extrêmement concentrée, tenait fermement l'arme dans ses mains et contrôlait la situation. C'est elle qui a tiré 2 tirs cadrés. Le jeune homme nommé Xiatian s'est tourné vers la policière, a levé le pouce et a dit à haute voix « Fille intelligente ». Après un certain temps, une voiture de police est arrivée avec des gyrophares. Elle s'est arrêtée juste à l'entrée du bâtiment. Xiatian regarda son partenaire avec surprise. Le gars ne s'y attendait vraiment pas. Maintenant, vous pouvez voir la police ici. Il a parfaitement compris qu'il pouvait s'en sortir seul. Oui, j'ai appelé du renfort. J'ai décidé que ce serait mieux ainsi. En regardant le jeune homme dans les yeux, la policière a déclaré « Un homme chauve en costume cravate s'est approché de nos héros. Vous avez fait ça ensemble ?» demanda l'homme. Elle faisait tout elle-même. Je me tenais à l'écart et regardais. Xiatian a rapidement répondu. La jeune fille, elle ne savait pas quoi répondre. « Alors, félicitations à partir d'aujourd'hui. Vous êtes un membre de seconde classe de l'équipe des forces spéciales. » dit un homme chauve vêtu d'un costume. La fille était très heureuse. « Est-ce vrai, capitaine ?» demanda la jeune fille d'une voix tremblante et inquiète. « Je vous félicite.
Je t'ai déjà dit que tu es intelligent. Continuez comme ça. Notre héros a commencé à encourager son partenaire. La policière était embarrassée. Ses joues sur son visage sont devenues rouges. Merci beaucoup. Je n'aurais rien pu faire sans toi, dit la fille. À ce moment-là, une jeune fille blonde d'une équipe des forces spéciales a vu les dernières nouvelles sur son téléphone. Elle a vu que son adversaire s'est manifesté et est devenu une classe supérieure. Lin Bingbing, à partir de maintenant, toi et moi ne serons que rivaux, dit une fille blonde en costume rose avec colère. Elle serra fermement le téléphone avec ses mains et continua de se mettre en colère. Monsieur Hu, quelque chose est arrivé à Wang Nianlin. Ce type nommé Xiatian a encore fait quelque chose de mal. Il fait vraiment ce qu'il veut, il a déshonoré les 4 jeunes maîtres de Jiangai, dit l'homme avec une tasse à la main. Battez-le à mort. Pouvez-vous m'entendre? Jusqu'à la mort. Il est proche de Zhengro. Utilisez Zhengru pour l'attirer puis claquez la porte et tuez-les tous les deux. L'homme a continué à parler. Un autre homme assis à proximité avait très peur. Ses yeux se tournèrent de peur et de la sueur apparut sur son visage. Dit-il d'une voix tremblante, est-ce possible? Quoi? As-tu vraiment peur de ça? Avec notre force, il est ça facile de prendre 2 vies. Ou êtes-vous des idiots qui ont peur de tuer une femme? L'homme avec un verre à la main continuait d'insister. Mais l'homme en chemise blanche ne savait pas quoi répondre et baissa simplement les yeux. Oublie ça. Tuez cette femme, tout le monde, ce que je ne peux pas obtenir et que personne d'autre ne peut obtenir, dit un homme avec un verre à la main. Après quoi il rit bruyamment. Qu'il en soit ainsi, dit l'homme avec un verre à la main et continua de rire bruyamment. La prochaine belle journée ensoleillée est arrivée. Vous et moi sommes transportés à la maison où se trouve Xiatian. Un jeune homme nommé Xiatian s'est réveillé et a commencé à se relever après avoir dormi près de la fenêtre. Cette fois, tout est devenu complètement clair. Et les sables mouvants, apparemment, n'enverront pas de gens ici avant un certain temps. J'ai pensé à ce moment-là, mec. Soudain, le téléphone sonna de manière inattendue. Le jeune homme a décroché son téléphone sur lequel il était écrit « Vous avez un nouveau message ». Le nouveau message était que Zhengru était en danger. Notre héros a immédiatement commencé à rappeler. Il a appelé sa sœur Ru. « Répondez au téléphone, sœur Ru. S'il vous plaît, répondez au téléphone. » Le jeune homme se parlait tout seul. Soudain, l'appel reçut une réponse. Une voix est venue du téléphone. « Bonjour, Xiatian ?» dit rapidement le jeune homme. « Est-ce que tu vas bien là ?»« Oui, que s'est-il passé ?» La jeune fille répondit. « Ne va nulle part, attends-moi là-bas. » Notre héros a continué à parler. La jeune fille avait beaucoup de questions. Sœur Ru était inquiète de cette situation. À ce moment-là, pensa-t-elle, « Qu'est-il arrivé à mon Xiatian? Quelque chose ne va pas ?» Le téléphone de la jeune fille me sonna à nouveau. Elle le porta rapidement à son oreille et partit au galop. « Bonjour Xiatian, c'est toi ?»« Que se passe-t-il ?» La fille l'a découvert. Le téléphone a dit que Xiatian était en train de mourir dans votre parking souterrain. Vous pouvez descendre et le sauver. Qui es-tu? Demanda la fille à voix haute. Mais la conversation s'est terminée au téléphone. La jeune fille ouvrit rapidement la porte de son bureau et commença à courir de toutes ses forces vers le parking souterrain. Xiatian, que rien ne t'arrive? J'ai cru à ce moment-là que c'était une fille. Après un certain temps, sœur Ru était déjà dans le parking souterrain. Elle regarda autour d'elle et ne vit personne. « Xiatian, où es-tu » demanda la fille à voix haute. « Il ne répond pas aux appels, quelque chose ne va pas » pensa la fille. Elle était bouleversée et paniquée. Nous tenions constamment le téléphone dans nos mains, espérant que Xiatian la rappellerait maintenant. Soudain, une voix d'homme se fait entendre dans le parking. « Sœur Ru, je suis là !» Une voix se fit entendre, la jeune fille qui s'est retournée et a vu qu'un jeune homme nommé Xiatian courait vers elle lors de la réunion. La fille était très heureuse, mais il y avait une voiture garée à côté dans laquelle 2 hommes étaient assis dans le noir. Ils observaient cette situation. Un homme a donné un ordre, ils sont venus, agissons, et il a continué à surveiller de près nos héros. Le deuxième homme a décroché son téléphone et a répété la même chose. Nous sommes arrivés, agissez, allons. Soudain, les phares blancs brillants des voitures voisines se sont soudainement allumés. Cette lumière blanche et brillante a pratiquement aveuglé le jeune homme et la jeune fille. Et une seconde plus tard, il y a eu une explosion. Pendant un certain temps, rien n'était visible sur le parking. Il y avait de la fumée grise et du feu tout autour. Des jeunes sont sortis en courant de la voiture et ont couru vers le jeune homme et la sœur de Ru. Ceux qui ont été observés dans la voiture et qui ont reçu cet ordre ont commencé à célébrer. Ils versèrent leur verre de vin et commencèrent à se féliciter. « Cette fois, nous avons fait quelque chose de génial », dit l'homme en chemise. « Bravo à notre victoire et passons un bon moment plus tard. » L'homme en costume répondit. Soudain, notre héros nommé Xiatian s'est soudainement approché de la voiture. Dit-il à voix haute à travers la vitre ouverte de la voiture. « Où vas-tu? Peux-tu m'emmener avec toi ?» Les hommes étaient tout simplement choqués. Le gars a saisi la poignée de la voiture avec sa main et a commencé à ouvrir la portière de la voiture. Xiatian tira brusquement la poignée et ouvrit grand la portière de la voiture.
Les deux hommes qui étaient assis dans la voiture avaient très peur. Ils ont commencé à crier fort, comme s'ils avaient vu un fantôme ou un démon, et ont commencé à se faufiler dans le siège auto. « Comment cela a-t-il pu arriver? Comment a-t-il réussi à s'échapper et à survivre ?» cria un homme en chemise blanche. « Croyez-moi, votre chance ne durera pas éternellement. La prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois ?» L'homme en costume répéta la même phrase. « Imbécile, tu penses vraiment que tu auras une autre chance? Vous êtes allé trop loin en impliquant Sœur Rue dans cette affaire, » dit le gars d'une voix calme. Il lui avait déjà donné 2 longues aiguilleuses à la main. Le jeune homme était très en colère. D'un mouvement brusque de la main, il a lancé ses 2 aiguilles sur les hommes qui étaient assis dans leur voiture. Les hommes étaient complètement paralysés et ne bougèrent pas. Le jeune homme s'est retourné et a commencé à s'éloigner de la voiture en disant une seule chose. « Vous ne pourrez pas reprendre vos esprits pour le reste de votre vie. » Les hommes, comme des plantes, étaient assis dans leur voiture et ne pouvaient pas faire un seul pas, ni même bouger. Ils regardaient un point avec des yeux fous et de la salive coulait de leur bouche. « As-tu fini ?» Souriante, Sœur Rue a demandé au jeune homme. Xiatian, toujours aussi calme, il sourit et mit ses mains dans les poches de son pantalon. Xiatian s'est approché de la fille et lui a pratiquement touché la tête avec son doigt. « Je t'ai dit de n'aller nulle part et tu as quitté ton bureau. Mais si je n'étais pas venu rapidement, cette histoire ne se terminerait pas aussi bien, » dit le jeune homme à la jeune fille. « J'étais juste inquiet pour toi, » répondit Sœur Rue. « Oubliez ça, il n'y aura aucun problème à l'avenir, » dit le jeune homme nommé Xiatian en serrant la fille dans ses bras. À cette époque, une voiture de police était garée près d'un immense immeuble de grande hauteur. La porte de l'un des bureaux de ce bureau a été scellée. Nous, ils étaient collés avec du scotch rayé, symbolisant que l'entrée était interdite. 2 policiers étaient de garde près de la porte. Une fille, le policier Bing Bing, est apparue dans le couloir. Elle a regardé la police et a dit « Ensuite, je retournerai d'abord au département. Prenez votre temps avec ça. » Un des policiers, qui se trouvait dans le couloir près de la porte scellée, a répondu. La fille nommée Bing Bing est allée à l'ascenseur. L'ascenseur était déjà à son étage, alors la porte s'ouvrit immédiatement. La policière est entrée dans l'ascenseur, elle appuya sur l'étage souhaité et l'ascenseur se déplaça. Il était clair sur son visage qu'elle était excitée par quelque chose. Il était clair que la jeune fille était alarmée. Au bout d'un moment, l'ascenseur s'est arrêté au premier étage. Les portes de l'ascenseur commencèrent à s'ouvrir lentement. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont complètement ouvertes au premier étage, la policière a pratiquement commencé à tomber de l'ascenseur. Des policiers se tenaient près des portes de l'ascenseur. Les hommes et les policiers étaient sous le choc, parce que cette fille était pratiquement inconsciente, et qu'ils ne pouvaient même pas imaginer comment elle pouvait même se tenir debout. Il était clair qu'elle était très malade. « Capitaine Lin, est-ce que tu ?» a demandé un policier. « Capitaine, que vous est-il arrivé ?» Merci un autre flic. Ensuite, l'action a commencé à se dérouler à l'hôpital de la ville. Lin Bingbing y a été précipité. Notre héros nommé Xiatian courait déjà de toutes ses forces vers cet hôpital de la ville. Le jeune homme a couru à l'hôpital et espérait que tout irait bien. L'anxiété et la peur étaient visibles sur son visage. Ne comprenant pas la situation, ce qui s'était passé, il était très inquiet. Quelques secondes plus tard, le jeune homme ouvrit la porte de la chambre d'hôpital. « Tu m'as appelé? Ce qui s'est passé? Merci. Le gars chez le policier. » Un policier se tenait près du lit d'hôpital. Il était bouleversé et ne disait pratiquement pas un mot. « Oui, c'est moi qui ai appelé. » Le policier commença à répondre. « Je me souviens que monsieur Xiatian et le capitaine Lin se connaissent très bien. J'ai donc rapidement composé votre numéro. » Xiatian s'est assis sur une chaise près du lit dans lequel son partenaire gisait inconscient. « Quel est ton nom ? Je te suis redevable, le gars l'a dit au policier. Je m'appelle Tian. Ne dis pas ça, c'était juste un geste de bonne volonté. » Le policier a répondu. Il était évident que cet homme était un policier, très gentil et de bon cœur. Un jeune homme nommé Siam a posé 2 doigts sur le poignet de la jeune fille. Il a commencé à sentir et à mesurer le pouls. Le jeune homme a soigneusement examiné la jeune fille qui gisait dans un lit d'hôpital. Son partenaire ne bougeait pas, et elle ne montrait aucun signe de vie. Elle était très faible. En sentant son pouls, le gars a pensé que c'était très étrange. « Comment est-elle tombée malade ?» demanda le gars d'une voix inquiète. Nous enquêtions sur une affaire de meurtre dans laquelle la victime est décédée d'une manière étrange et il n'y avait aucune piste. Et le capitaine Lin s'est évanoui dès qu'elle est partie de là. Le policier a répondu au jeune homme. Puis notre héros posa ses 2 mains sur la tête de son partenaire. Il ferma les yeux et se tut. Le vent commença à tourbillonner autour de lui et de la jeune fille. Xiatian est un glorieux magicien et sorcier qui a tenté de guérir la jeune fille. Le jeune homme ouvrit brusquement les yeux. Ses pupilles étaient jaunes, et de son mauvais œil sortit une lueur. Il a regardé attentivement avec son regard au rayon X son partenaire qui était allongé sur le lit d'hôpital. Xiatian a commencé à caresser doucement le visage et la tête de la jeune fille avec ses paumes. Une lueur jaune et une chaleur émanèrent de ses mains. Mais alors que la jeune fille gisait là et ne montrait aucun signe de vie,
Après un certain temps, un nuage sombre a commencé à s'élever du corps de la jeune fille du policier. Un nuage de poussière noire qui s'est dispersé dans l'air et s'est élevé jusqu'au plafond de l'hôpital. Le jeune homme nommé Xiatian a sorti 2 longues aiguillées de sa poche et les a tenues entre 2 doigts. Le garçon a jeté 2 de ces aiguilles dans le corps de la jeune fille. Les aiguilles ont d'abord traversé la fumée grise et noire qui s'échappait du corps de la jeune fille. Après quelques secondes, la jeune fille a commencé à montrer les premiers signes de vie. L'un ouvrit légèrement la bouche et dit faiblement « Ma tête, ça me fait très mal ». Le policier n'en croyait tout simplement pas ses yeux. Il était si heureux et a immédiatement dit « Écoute, elle s'est réveillée. C'est tout simplement incroyable, c'est juste un miracle. La fille Lin Bingbing s'est vraiment réveillée. Elle s'assit dans son lit et commença à parler. « Comment suis-je arrivée ici? Que se passe-t-il » Elle a demandé. La fille lui tenait la tête avec sa main. Je ne sais pas exactement de quel genre d'entité il s'agissait, mais elle ressemblait à un fantôme de film et je pense qu'elle a été créée par des humains. Le gars lui a répondu. La fille avait très peur, elle ouvrit grand les yeux et dit fort « Fantôme? Ne plaisante pas comme ça, tu es juste malade. Cette entité a drainé une grande partie de votre énergie. Tu es très faible maintenant, alors allonge-toi ici et repose-toi et j'irai prendre l'air. » Xiatian Yi a dit et a tapoté l'épaule de la fille puis avec sa main. Lin avait très peur. L'homme a demandé au policier de l'emmener dehors. « Montre-moi le chemin pour que je ne me perde pas et nous devons te parler. » Le gars a dit. Dès que le jeune homme et le policier ont quitté la chambre d'hôpital, notre héros s'est immédiatement arrêté et s'est figé. La personne accidentée se trouve au 18e étage. Le policier a répondu à notre héros. Le jeune homme et les policiers sont entrés dans l'ascenseur. L'ascenseur commença à monter vers les étages supérieurs à une vitesse vertigineuse. Le policier a crié de peur. Ce qui s'est passé? Le jeune homme a commencé à tourner violemment son bras et a lancé 2 aiguilles. « Comment oses-tu jouer de tels tours devant moi » dit Xiatian. Le numéro 18 apparut sur l'écran. Cela ne signifiait qu'une chose, que l'ascenseur avait atteint l'étage souhaité. Je suis mort de peur, qu'est-ce que c'était? Le policier a parlé d'une voix alarmante. Attends-moi ici et pars dans 1 minute, dit le jeune homme au policier. Monsieur Xiatian, vous vous êtes trompé d'appartement. Le défunt se trouvait dans l'appartement voisin. Il l'a dit à la police au garçon en le regardant alors qu'il passait devant la porte scellée. Merci, je le sais, mais je sais que le tueur est là, dit le jeune homme en frappant à la porte. Le policier tremblait encore de peur et ne comprenait pas ce qui se passait. Un jeune homme nommé Xiatian a ouvert la porte suivante. Le gars s'est arrêté sur le seuil de la porte et a commencé à regarder autour de lui. Le jeune homme entra dans la pièce. La chambre était calme et très calme, ce qui ne pouvait qu'être alarmant. Xiatian se figea et commença à regarder autour de lui. Avec son regard au rayon X, il évalua la situation et scruta chaque centimètre de cette pièce. « Qui a touché ma future femme sort ici ?» Le gars a dit. La pièce commença à devenir sombre et une fumée grise et noire apparut, la même que celle qui sortait du corps de sa petite amie. « Vous avez ruiné mon plan et blessé mon enfant, n'est-ce pas ?» Une voix retentit. « J'ai eu beaucoup d'ennemis auparavant, mais c'est la première fois que je dois faire face à quelqu'un comme ce type. » Le jeune homme répondit « Sortez vite, je suis ici pour commencer un combat. Je n'ai plus l'intention de parler ou d'enseigner les bonnes manières, » dit Xiatian. Un homme vêtu de vêtements noirs et une capuche sur la tête est apparu derrière notre héros. « Tu es un garçon qui ne sait pas ce qu'il fait, » dit l'homme en vêtements noirs. À ce moment-là, notre héros commença à se retourner lentement. L'éclat réapparut dans ses yeux et ses pupilles devinrent jaunes. Le jeune homme aperçut un homme debout à côté de lui, sans aucune émotion sur son visage. Le héros nommé Xiatian avait un peu peur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a crié fort. « Ton énergie est très forte, bébé. Tu es un trésor pour ma pratique. J'avais besoin d'une énergie vierge pour percer, mais tu t'en sortiras très bien. » L'homme parla et agita la main. La même fumée noire sortait de sa main et ses doigts avaient des ongles longs et pointus. Xiatian a regardé attentivement cet homme et a dit « Tu es quelque chose. Vous n'êtes ni un humain ni un fantôme. » Après avoir prononcé ces mots, notre héros pinçait déjà 3 longues aiguilles avec ses 2 doigts. « Mes enfants, allez-y, » dit l'homme en vêtements noirs. Il agita la main et de la fumée noire commença à en sortir. Le jeune homme jeta immédiatement les 3 longues aiguilles sur ce nuage noir. Le nuage noir commença à se dissiper et une teinte verte apparut. Cela avait l'air très étrange. Le jeune homme se figea et commença à regarder attentivement l'homme qui portait des vêtements noirs et se tenait en face de lui. Grâce à sa vision au rayon X, il lit d'autres situations. « Je dois d'abord me finir. » Notre héros a crié fort, il se releva d'un bond et commença à brandir son poing pour frapper. Le garçon a donné un puissant coup de poing directement sur la main de l'homme. Le coup fut fort et très rapide. Après un coup si violent, l'homme en vêtements noirs a plié son bras en 2. « Pourquoi es-tu si faible ? Je pensais que tu étais un maître. » Notre héros, nommé Xiatian, a commencé à parler. L'homme était très en colère et il était évident qu'il souffrait. Les affaires commençaient à briller autour de lui. Et il a donné l'ordre.
Tuez-le. Ces démons transparents ont attaqué notre héros et ont commencé à le mordre aux épaules. Comme il fait froid, pensa le jeune homme à ce moment-là. Ensuite, notre héros a agité ses mains et une boule de feu a commencé à briller devant son corps. Élimination des formations, dit le garçon à voix haute. Ne t'approche pas de moi, tu es un monstre. Un homme vêtu de vêtements noirs a crié de peur. Il agita la main, essayant d'éloigner le jeune homme de lui. Qui traites-tu de monstre? Notre héros a demandé à haute voix, après quoi il a immédiatement porté un coup de poing puissant jusqu'à la mâchoire. Avec un coup si fort, l'homme en vêtements noirs s'est envolé sur le côté. Le policier, resté dans le couloir près de la porte scellée, marchait de côté en côté et ne savait que faire. Il ne comprenait pas ce qui arrivait au garçon maintenant. Puis les hommes, policiers, ont entendu un grand bruit dans la pièce voisine. Le policier a couru vers la porte pour l'ouvrir. À ce moment-là, Xiatian lui-même a ouvert la porte. Il était absolument calme. De sa main gauche, il ouvrit la porte, et de sa main droite, il tira les vêtements de l'homme qui combattait avec lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda le policier surpris. « Ce qui s'est passé ?» Le policier a continué à demander à notre héros d'une voix tremblante et effrayée. Il regarda un homme allongé sur le sol avec un étrange bras, cassé, aux ongles longs et pointus. Il a commis un crime. Emmenez-le et interrogez-le. S'il ne dit rien, dites-lui que je reviendrai vers lui s'il garde le silence. Le garçon l'a dit au policier. Après cela, le jeune homme nommé Xiatian est retourné à l'hôpital de la ville pour voir sa petite amie. Le jeune homme entra dans la salle pour voir sa compagne. « Tu es revenu si vite. Vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas ?» La jeune fille commença à s'inquiéter. « Est-ce que je vais bien? Je me suis occupé de l'affaire spécialement pour vous. » Le jeune homme se mit à sourire et à parler. « Vous m'avez encore une fois sauvé la vie et m'avez aidé à résoudre l'affaire. Je te dois de plus en plus. » Regardant le jeune homme dans les yeux, la jeune fille en parla. « Si tu deviens ma femme, tu me paieras tout d'un coup. » Notre héros a dit à la fille et a souri. « On y va encore une fois. » Cela a recommencé. La jeune fille commença à s'indigner et se couvrit d'une couverture. À ce moment-là, le téléphone dans la poche de notre jeune homme s'est mis à sonner. Une forte mélodie a été entendue de ma poche. Le jeune homme décrocha le téléphone. Au téléphone, il a dit « bonjour » et dit « bonjour ». Une voix d'homme a été entendue au téléphone. « Xiatian, c'est le père de Wang Nianlin. Viens à moi, je veux te parler. Désolé, mais je ne connais personne du nom de Wang Nianlin. » Xiatian a répondu au téléphone. Et il a raccroché. « Xiatian ?» L'homme a crié d'une voix forte. Il était juste en colère. Une femme s'est approchée de cet homme avec un téléphone. « Avez-vous des problèmes avec ce Xiatian ?» demanda la femme à voix haute. Je sais quelle est sa faiblesse. En regardant l'homme dans les yeux, la femme a dit, et il était clair dans ses yeux, qu'elle préparait quelque chose. À ce moment-là, notre héros ramassa un couteau à pomme et commença à éplucher la peau. « S'il vous plaît, ne le pelez pas. Lavez-le simplement et je le mangerai, » dit la fille. « Non, laisse-moi juste être un visiteur modèle dans ta chambre. » Le jeune homme répondit et continua à éplucher la pomme. Le téléphone sonna à nouveau. Xiatian a continué à éplucher la pomme. Alors avec une oreille, il a pressé le téléphone contre son épaule et a demandé « Bonjour ?» À l'autre bout de la conversation, une fille avec un téléphone dans les mains et des cheveux blonds a dit « King Sui a été kidnappé ». Le jeune homme jeta un couteau et une pomme sur la table. La peur et l'anxiété sont apparues sur son visage. À cet instant, il ne savait même pas quoi répondre. « Restez là, je viens. N'oubliez pas, n'appelez pas la police », dit le garçon et il sortit en courant de la chambre d'hôpital. À cette époque, deux meilleurs amis discutèrent dans la pièce. « Ma sœur, c'est une drôle de situation », dit une fille en t-shirt et jupe blanc. « Je n'aime pas regarder des choses aussi amusantes. C'est amusant, ma petite amie, de continuer à lire le livre. Nous parlons du dieu même du basket-ball. Est-ce que ça vous intéresse vraiment ?» Un ami a commencé à parler et à semer l'intrigue. La jeune fille détourna le regard du livre. Elle a regardé un point et a réfléchi une seconde. « Il ?» La fille a demandé à nouveau. À cette époque, dans la rue, notre héros rencontra une fille blonde qui l'appela. Elle était très bouleversée et pleurait. J'étais paniqué et je ne me souvenais plus du numéro de la voiture. Je me suis retrouvé tellement inutile. La fille a continué à pleurer. Le jeune homme commença à se calmer et à parler. « Ne vous blâmez pas, je rendrai sœur King Sui. » Le téléphone du jeune homme sonna de nouveau. Une voix sortit du récepteur. « Bonjour !» Le jeune homme a immédiatement répondu à cela. « Ne me dérange pas, je suis très occupé en ce moment. » Ils ont continué à parler au téléphone. « Ouais, c'est de ta faute, souviens-toi de ça. » Notre héros était très concentré et attentif. « Si ma cousine perd ne serait-ce qu'un seul cheveu, je détruirai toute votre famille. » Le jeune homme au téléphone répondit d'une voix colérique. « Attends, je vais avec toi aussi. » La jeune fille blonde prit la main de notre héros et l'arrêta. « Vous savez que King Sui est mon meilleur ami. Je ne peux pas la laisser seule. » La jeune fille a parlé les larmes aux yeux. « Elle est aussi ma plus proche parente. Alors allons-y ensemble et ramenons-la, » dit Xiatian en serrant la fille dans ses bras. Un ami et un jeune homme ont marché ensemble dans la rue pour sauver leur cousin. Les filles se sont écartées et ont jeté un coup d'œil. « Ma sœur, as-tu vu ça ?» a demandé une fille. Une imbécile meurtrière, bien que pas assez mature, elle est vraiment une imbécile meurtrière.
Il existe 2 types d'imbéciles meurtriers. L'une est causée par le meurtre, l'autre par la colère. Dit un autre ami. Colère à tel point qu'il y a un désir de tuer une autre personne. L'autre ami a continué à parler. Ensuite, nos événements se développent dans le domaine Van. Un homme en costume est assis sur une chaise et un homme chauve se tient devant lui et fait un rapport. « Monsieur, votre plan a fonctionné. Le gars va vers une mort certaine. Maître Jian a-t-il été invité ?» L'homme assis sur la chaise précisa. « Oui, ses subordonnés lui ont remis une enveloppe rouge contenant 1 million de yuans. Il a promis de ne pas en parler. Il est dans la cour maintenant. Eh bien, après qu'ils lui auront cassé les bras et les jambes, je permettrai à mon fils de le torturer personnellement. C'est ce qui arrive lorsque vous vous opposez à la famille Wang, dirent les hommes à voix haute. Notre héros et notre fille se sont arrêtés près de la maison. Au-dessus des grandes et hautes portes se trouvait l'enseigne de Van Manor. Sir Bingsin, où pensez-vous que je devrais frapper en premier ? Notre héros a demandé à la fille. Frapper au visage. La jeune fille répondit rapidement. Ensuite, dans ce cas, vous devez d'abord démolir la maison. Le gars a dit. Je suggère de frapper directement le panneau, dit la fille. Et après cette phrase, notre héros a sauté haut et a commencé à balancer ses bras et ses jambes en l'air. Bien dit, a déclaré le jeune homme nommé Xiatian. Et il s'est cogné violemment du pied juste sur le panneau. Ce panneau s'est brisé en plusieurs morceaux dans des directions différentes. Aujourd'hui, je vais détruire votre signe, puis vos os et enfin tout votre patrimoine. Le jeune homme parlait fort et continuait à donner des coups de pied. Monseigneur, ce type a cassé notre pancarte. Une voix est venue de la maison. Que ce signe a été fait par mon père. Le propriétaire de la maison était indigné. Notre héros a regardé tout cela. Le domaine était très grand et beau. Des bruits d'indignation ont été entendus dans toute la rue. 2 filles, amies, grimpèrent dans un arbre et regardaient tout ce qui se passait. « J'ai peur qu'il ait des ennuis », dit la fille au t-shirt gris. « C'est très amusant, grande sœur. J'aime la façon dont ce dieu du basket fait tout », dit une fille en blouse rose, assise sur une grande branche d'arbre. N'est-ce pas plus cool ? Quoi qu'il en soit, nous sommes ici pour regarder le plaisir. Pour nous, c'est de plus il y a de problèmes, mieux c'est. La fille au chemisier rose a continué à parler. En réponse, la jeune fille au t-shirt gris a simplement observé attentivement ce qui se passait dans ce domaine et est restée silencieuse. Notre héros nommé Xiatian a enfoncé les portes, a ouvert le portail et est entré dans le domaine. « Merde, cet ignorant ! Tuez-le ! Je le permets !» Le propriétaire du domaine a crié fort. Ce monsieur a agité la main et de nombreux hommes ont commencé à courir vers le jeune homme pour le tuer. Environ 5 hommes adultes en bonne santé ont couru pour tuer le jeune homme nommé Xiatian. Certains se sont enfuis à main nue, tandis que d'autres tenaient des battes de baseball. La jeune fille qui accompagnait le jeune homme aux portes de ce domaine était très effrayée. Elle était terrifiée et criait fort. « Xiatian, sois prudent !» Allé en enfer, un homme avec une batte de baseball à la main a crié fort. Il a commencé à balancer cette batte juste à côté de la tête de notre héros. Le jeune homme se tenait au même endroit, complètement concentré sur la situation. Grâce à sa vision au rayon X, il évaluait la situation et calculait tous les mouvements à l'avance. Puis, il serra fermement le poing. En une seconde, le jeune homme a frappé violemment à la poitrine avec les 2 mains l'homme qui courait vers lui avec une batte de baseball à la main. Un homme fort adulte est tombé sur le dos et a volé plusieurs mètres sur le côté. Le reste des hommes se figea face à la situation qu'ils voyaient. Ils furent légèrement choqués. « As-tu vraiment peur ? Pourquoi t'es-tu dégonflé ? Mais je vais vous dire la vérité, c'est trop tard. » Souriant, le jeune homme dit aux hommes plus âgés. Des pas immortels forçant les nuages, le jeune homme jeta un sort et une bagarre très sérieuse s'ensuivit. La poussière s'élevait du sol et rien n'était visible. Dès que la poussière s'est dissipée, il était clair sur la rétro que tous les hommes étaient allongés sur le sol et se tordèrent de douleur. Et au milieu du domaine se trouve notre héros. Le monsieur qui est le propriétaire de ce domaine a pointé du doigt le jeune homme et n'a crié qu'un seul mot. « Toi !» dit un homme debout à proximité avec une tresse sur la tête. « Monseigneur, ne vous inquiétez pas. »« Maître Jian, s'il vous plaît, » dit le monsieur. « Je suis le tuteur de la famille Wang, et puisque quelqu'un a osé détruire la tablette de la famille Wang, alors je dois intervenir. »« Et punissez ce scélérat !» Le maître répondit. Mais avant de faire ça, qui est votre maître ? L'homme a demandé à notre héros. Vous n'êtes pas digne de me demander qui est mon maître. Le garçon répondit fièrement et avec un sourire. Je ne voulais pas tuer l'élève de mon ami, mais puisque tu es si ingrat, ce n'est pas de ma faute. L'homme a dit et a pris une position de combat. De quelle bêtise tu parles ? Le jeune homme était indigné. Il repoussa brusquement ses pieds du sol et sauta vers le maître. Un gars arrogant, battre une pierre d'œuf, dit le maître avec indignation et il serra fermement les doigts en un poing. L'homme a porté un coup de poing puissant en plein visage de notre héros. Mais à ce moment-là, le jeune homme arrêta brusquement ce poing avec son coup caractéristique, à savoir 2 doigts. Xiatian, j'ai vu cette main comme une radiographie.
Il vit comment les os de ce bras se brisèrent et se brisèrent sous le coup. Le maître a crié fort. Il commença à lui serrer la main dans différentes directions. Tous ses doigts et bras étaient cassés. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Aujourd'hui, je vais d'abord démolir le panneau puis briser les os. Le jeune homme nommé Siatian répéta encore une fois et sauta haut, serrant fermement les poings. Le monsieur a avancé la main et a crié avec horreur, ça suffit. Assez, calme-toi. Alors j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne vous ai pas bien entendu. Notre héros a dit avec indignation et fort. Le jeune homme saisit brusquement et fortement de la main droite la main gauche du maître en vêtements gris et à la tête oblique. J'ai dit de laisser partir maître Jeanne rapidement, sinon je vous le ferai regretter pour le reste de votre vie. L'homme à moustache a crié très fort. Siatian a abaissé l'homme que tout le monde appelait maître et il est tombé à genoux devant lui. S'il vous plaît, si c'est ce que vous voulez, je l'ai laissé partir, dit le jeune homme. Le maître en pantalon noir et costume gris, et également avec une natte sur la tête, se tenait à genoux, posant ses mains sur le sol. « S'il vous plaît, je vous le rendrai. » Le jeune homme, nommé Siatian, a dit fort et a donné un violent coup de pied à ce maître dans la mâchoire. Le coup a été si fort que le visage et la mâchoire de l'homme ont été tordus d'un côté. Il a juste chargé comme une famille. J'ai volé à plusieurs mètres de notre héros. Tout s'est passé comme au ralenti d'une sorte de film. Le maître vola dans les airs aux côtés de son maître et cria de douleur. Cet homme, que tout le monde appelait le maître, tomba à côté de son maître. Le monsieur a crié « Non, pas ça ». Mais le maître était déjà inconscient. Un autre homme a pris le maître inconscient sur son épaule et l'a tenu seul. On n'agit pas aussi impitoyablement à un si jeune âge, dit l'homme chauve. Quand tu trouves quelqu'un pour me battre, tu ne dis pas que je suis jeune. Vous ne dites pas que je suis jeune. Cela signifie que la raison vous appartient entièrement. Le gars a dit. Mais vous n'avez rien à voir avec ça. Je n'ai aucune question ou problème à vous poser. Le jeune homme Alice a parlé à l'homme qui se tenait debout, en robe de chambre. Notre héros a pointé du doigt son agresseur, un homme en costume gris. Nous n'avons rien à voir avec ça, c'est lui que je veux combattre ensuite. Le gars a dit. À votre avis, de quel genre d'endroit il s'agit? Il a commencé à en vouloir à être en costume. Pouvez-vous frapper qui vous voulez? Vous pouvez aller et venir, comme bon vous semble? Notre héros a souri, s'est retourné, a agité la main et a dit « Quand je pars d'ici ». Et tout le monde était simplement choqué par son courage et son impudence. Tous les gens restaient silencieux dans la cour et regardaient simplement le gars partir. « D'accord, je vois que tu ne veux pas communiquer. Ensuite, je suis de nouveau là. » Notre héros a dit et a souri. « Et ça, l'un de vous peut-il m'arrêter ?» Le garçon sourit et demanda « Je vais te dire ce qui suit et souviens-toi de ces mots de mon garçon. Tant que je serai là, tu ne pourras pas bouger. Ici c'est moi qui commande, voici mes règles. » Un homme en costume gris a crié fort. « Si je veux y aller, alors crois-moi, personne ne peut m'arrêter. » Notre héros répondit d'une voix très calme. L'homme chauve en robe plissa les sourcils et commença à s'indigner. « Tu as du caractère, mon garçon, mais n'oublie pas que je suis là. Mon garçon, tu n'as pas encore atteint mon niveau. Vous ne savez tout simplement pas ce que vous faites. Même Fang Rufen n'oserait pas me parler comme ça. » L'homme chauve en robe s'est indigné et a pris une position de combat. « Qui es-tu » Souriant, le jeune homme commença à demander « Peut-être que tu es malade, n'est-ce pas? Fan est si bien élevé, bien sûr, il ne parlera pas comme moi. Oublie ça. Garçon, es-tu prêt ?» Regardant dans les yeux de notre héros, l'homme chauve en robe dit « Quoi? Prêt pourquoi? Pourquoi tu parles ici ?» Ne comprenant pas la situation, le monsieur en costume gris s'est indigné. « Bien sûr, je suis prêt, » dit le garçon en souriant. « Je suis prêt à être battu. Allons-y » Le jeune homme a crié et une bagarre a immédiatement commencé. L'homme chauve était tout simplement choqué par le déplacement si rapide du jeune homme à travers la pyrite. Il semblait être plus rapide que le vent. « Pourquoi es-tu si rapide ?» Un homme dans la rue a crié d'horreur. Et à ce moment-là, un jeune homme nommé Siatian était déjà en train de porter ses coups à d'autres hommes se tenant à proximité qui l'ont attaqué. « Pensez-vous que je ne l'ai pas ici ?» dit un homme chauve en robe et il commença à porter ses coups rapides à notre héros. Siatian a commencé à reculer et à essayer d'esquiver chaque coup. Il comprit que l'adversaire cette fois était sérieux. Un homme chauve en robe commença à frapper durement directement le corps avec ses gros poings. Mais notre héros a essayé de parer chaque coup. Puis le jeune homme recula de quelques mètres et s'accroupit sur un genou. Siatian a soigneusement regardé son adversaire avec son regard au rayon X. Il est si fort que si je ne l'avais pas bloqué, il m'aurait probablement cassé toutes les côtes, pensa le garçon à ce moment-là. On dirait que j'ai été éloigné du combat pendant trop longtemps, dit un homme chauve en robe. Et en une fraction de seconde, il a arraché cette robe et s'est retrouvé debout, avec son pantalon et son torse nu. Son corps était très bien gonflé et absolument tous les groupes musculaires étaient visibles. L'homme chauve s'est mis en colère, a crié fort, des mots incompréhensibles, a serré fermement sa main dans son poing et l'a balancé pour frapper notre héros. L'homme chauve a fortement balancé son poing vers notre garçon, mais Siatian a réussi à sauter sur le côté.
Le jeune homme a esquivé et a même réussi à donner un coup de pied à son adversaire en plein ventre à la fin. L'homme l'a raté, mais a percuté la clôture en pierre qui se dressait dans la cour. Le coup était si fort que les pierres se sont dispersées, comme des jougs, dans des directions différentes. Sa sœur a un problème. Ce vieil homme est définitivement un maître de niveau Xuan, et ses compétences au combat ne sont pas non plus faibles. Elle a commencé à s'inquiéter et à dire « une fille en chemisier rose ». Cet homme est fort, mais il n'est ni rapide ni très mauvais. Ce n'est en fait pas difficile de le vaincre. Si vous trouvez la bonne opportunité, dit la fille au t-shirt gris. Mais comme vous pouvez le constater, le dieu du basket n'est qu'au niveau jaune tardif. Par conséquent, ses chances de vaincre un combattant du niveau de Xuan sont très faibles. La fille au t-shirt rose continuait de s'inquiéter. Voyons ce qui se passe ensuite. La fille au t-shirt gris répondit d'une voix calme. Bien sûr, j'étais aussi très inquiet pour notre héros, mais j'ai essayé de contrôler mes émotions. Cette bataille s'est poursuivie non pas jusqu'à la vie, mais jusqu'à la mort. Notre héros a commencé à s'adapter à la tactique et à la manière de mener cette bataille de son adversaire. Il a essayé de sauter plus loin et plus haut, sous les coups insidieux et forts. Mon garçon, ne t'enfuis pas si tu es si impudent. Ne me fuyez pas si vous vous considérez comme le plus intelligent et le plus fort, cria l'homme chauve. Bon sang, il est trop fort pour se battre de front. Notre héros réfléchissait à ce moment-là. Ensuite, le jeune homme nommé Xiatian a pris un départ en courant et a poussé fort avec ses pieds décollés du sol pour sauter aussi haut et aussi loin que possible. Une seconde plus tard, notre héros volait déjà haut dans le ciel, à plusieurs mètres au-dessus de la tête de son adversaire. Il s'est avéré que le match a simplement fait un geste astucieux. Il a détourné l'attention de son adversaire avec son saut en longueur et en hauteur et a atterri juste derrière lui. « Faites eh bien, je vous comprends ?» Le jeune homme a crié fort, puis a bondi et d'un coup de pied puissant, a porté un coup écrasant directement à la tête de son adversaire. C'était très inattendu. L'homme est tombé au sol avec un grand fracas et un grand bruit. Il a essayé de s'accrocher au sol et au carreau avec ses mains, mais n'a laissé que des égratignures sur le sol avec ses ongles. Ayant un peu récupéré et repris connaissance, l'homme chauve commença à se mettre à genoux, posant ses mains sur le sol. C'était un jour après avoir été rénové dans l'espace. C'était un chaos. L'homme chauve était choqué. Il était également furieux à 100% parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un garçon puisse le traiter ainsi dans ce combat. L'homme était en colère pendant littéralement 1 minute, puis un miracle s'est produit. Des bracelets en métal commencèrent à apparaître sur ses mains, ou plutôt sur ses poignets. Se frottant les mains, dit l'homme chauve en regardant le garçon. « Désolé, mais tu m'as forcé à faire ça, petit morveux. Je vais maintenant vous montrer comment traiter les oncles adultes. Quel genre de tour ce vieil homme fait-il ? Peut-il me vaincre avec quelques bracelets ? Je n'arrive pas à savoir s'il est un magicien ou un combattant. » En regardant l'homme, le jeune homme raisonna. Sans réfléchir longtemps et sans attendre la prochaine étape d'un homme adulte, que tout le monde appelait le maître, notre jeune héros a pris 3 aiguilles et les a brusquement lancées vers son agresseur. Les aiguilles ont en fait volé directement dans le corps de l'homme chauve. Mais d'un mouvement brusque de ses mains, il les repoussa avec ses bracelets métalliques au bras. Que peut faire d'autre un garçon ? L'homme a crié fort. Je voulais cacher une partie de mon pouvoir, mais il semble que ce ne sera pas possible aujourd'hui. D'une voix calme, résonnante et les yeux fermés, notre héros s'adressa à son adversaire. L'homme n'est pas resté immobile, a décollé du sol avec ses pieds et a sauté sur notre héros pour le battre. « Arrête, je t'ordonne d'arrêter !» Avec quelle force criait la jeune fille qui venait d'entrer dans la cour de ce domaine. À côté d'elle se tenait un homme vêtu d'une chemise et d'un pantalon qui avait une longue tresse qui atteignait sa taille. L'homme chauve sans vêtements s'est arrêté. Il grognait comme un animal et ses yeux étaient d'eau plissée. Il regarda cette femme d'un air insatisfait. « Vous avez kidnappé ma fille, n'est-ce pas ?» La femme qui venait de comparaître devant cette cour commença à s'indigner et à parler haut et fort. Cela peut être une sorte de malentendu. Oui, c'est vrai, c'est un malentendu. Les hommes ont commencé à trouver des excuses par peur. Arrêtez de dire des bêtises. Répondez comme un homme, j'ai de vraies preuves. Par conséquent, je vous suggère de me rendre ma fille de toute urgence. La femme parlait fort. Les hommes se regardèrent avec des yeux effrayés. Ils commencèrent à se mettre d'accord sur quelque chose à voix basse, mais personne ne l'entendit. Vous pouvez y parler pour le reste de votre vie. C'est votre propre affaire. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez parler un peu plus. Mais la minute que je vous ai donnée pour discuter est passée. J'attends ma fille. La femme a ordonné aux hommes, et littéralement 1 minute plus tard, la voix d'une fille se fit entendre. « Mère! Maman !» Une jeune fille est apparue dans la cour du domaine, criant à sa mère les larmes aux yeux. La jeune fille courut vers sa mère et la serra dans ses bras. « Calme-toi, ma chérie. » La femme dans sa fille commença à parler. « C'est mon fils ingrat qui a kidnappé votre fille. Mais je vais vous le dire honnêtement, rien de grave ne s'est produit. » Le vieil homme commença à s'excuser auprès de la femme.
Alors tu peux kidnapper des gens comme ça? Ne pensez-vous pas qu'un jour j'essaierai de capturer l'un des membres de votre famille? Je me demande ce que vous ressentiriez à ce sujet, dit la femme en serrant sa fille dans ses bras. Le vieil homme était très bouleversé, il avait incroyablement honte de son fils. A, dont tout le monde appelait le fils M, se tenait debout, agitant les bras, et ne savait que dire à son père. « Tant, je vais me venger de mon cousin et tu regardes », dit un jeune homme nommé Xiatian d'une voix forte et confiante. « S'il vous plaît, il n'y a pas besoin d'actes héroïques, et il n'est pas nécessaire d'être un héros, ici. » Savez-vous qui était votre adversaire? C'est tout Xie Xiaofeng, ancien maître numéro 1 de la ville de Jiangai. Croyez-moi, qui qu'il soit, il n'a rien à voir avec moi, le garçon répondit à sa tante. Je ne t'ai pas vu depuis plusieurs jours et ta force a considérablement augmenté. Un homme avec une barbe et une longue tresse noire sur la tête commença à s'étonner et à parler. Vous connaissez-vous? Tante a demandé avec surprise. Je l'ai déjà rencontré et je l'aimais beaucoup. Mais pour être honnête, je ne savais pas qu'il était ton neveu. Un homme avec une longue tresse sur la tête répondit « Fan, ça fait combien de temps qu'on ne t'a pas vu? Voulez-vous vraiment vous joindre à ce combat, vous aussi ?» dit l'homme au crâne chauve d'une voix colérique. « C'est Xiaofeng. Vous me combattez depuis 10 ans, mais vous ne m'avez jamais vaincu. Pensez-vous vraiment que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour vous vaincre ?» dit l'homme avec une tresse sur la tête. Les gens se tenaient dans la cour de la dynastie Wang et continuaient à parler et à discuter. Les filles se sont assises sur l'arbre et ont continué à regarder tout cela. « Allons-y !» dit la fille au t-shirt gris, et elle sauta de l'arbre jusqu'au sol. « Qu'est-ce que tu ne vas pas regarder ensuite ?» demanda la fille au t-shirt rose avec surprise. « Petite sœur, attends-moi », la jeune fille répondit et sauta après son amie. À ce moment, notre héros nommé Xiatian était absolument concentré. « Il n'est pas nécessaire de parler des autres, je suis assez bon pour me vaincre. Croyez-moi, aucune aide n'est nécessaire. » Le garçon parla. L'homme au crâne chauve fut choqué par cette réponse de ce garçon. Mais par peur et par surprise, ses yeux se mirent à couler, et de la sueur apparut sur son visage. La tante et sa fille, son assistante, étaient également sous le choc. Niveau Xuan, comment est-ce possible? De chaque homme avec une tresse sur la tête, mon Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ma tante réfléchissait à ce moment-là. Notre héros était concentré et concentré. Auparavant, stade de niveau Xuan, stade intermédiaire du niveau Xuan, stade avancé du niveau Xuan, notre héros se dit ces mots. Après cela, le jeune homme s'est approché de l'homme chauve et lui a dit « Croyez-moi, vous resterez un idiot pour le reste de votre vie. » Ce n'était certainement pas ce qu'un homme adulte attendait d'un garçon. À ce moment-là, il ne trouvait même pas les mots pour lui répondre. Ensuite, le jeune homme, nommé Xiatian, a sorti 3 autres longues aiguilles pour frapper. Il les tenait devant son visage et était complètement concentré. Cela fonctionne pour tout ce que vous avez fait. Le garçon a dit fort et a lancé ses 3 aiguilles directement sur la tête de son adversaire. Une aiguille a été plantée directement dans la tête de l'homme. La deuxième aiguille lui est enfoncée dans la poitrine. Et la 3e aiguille le plantera directement dans l'estomac. L'homme s'est arrêté brusquement, comme s'il était paralysé. L'a-t-il vraiment vaincu? Grands ouverts, les gens qui se trouvaient à proximité de cette bataille dirent avec surprise. Notre héros n'a pas vraiment aimé ces mots. Alors il se retourna lentement et les regarda attentivement. Ce regard ne disait qu'une chose. Aujourd'hui, il est déterminé à tout faire. Il est sérieux. Le vieil homme et son fils, que tout le monde appelait monsieur, se mirent à trembler de peur. Ils agitèrent leurs bras et leurs grands yeux regardèrent le jeune homme et il n'y avait qu'une seule chose dans leur regard. C'est un appel à la miséricorde. Il est probablement le seul maître de niveau Xuan avancé dans toute la ville. Xiatian, que t'est-il arrivé? La tante réfléchissait à ce moment-là en serrant sa fille dans ses bras. En fait, je n'ai pas encore atteint le stade avancé du niveau Xuan. C'était juste du bluff. Eh bien, il s'avère que c'est suffisant pour effrayer votre ennemi, pensa le héros à ce moment-là. Après avoir évalué un peu la situation et réfléchi, le jeune homme a demandé « Alors, qui est le prochain ?» Après cette phrase, le jeune homme regarda la grosse pierre énorme qui se dressait dans la cour de cette villa. Lentement, il s'approcha de cette pierre, la saisit fermement avec ses mains et commença à l'arracher du sol pour la soulever au-dessus de sa tête. Le vieil homme à la barbe blanche était tout simplement choqué par tant de courage, d'audace et de force. « Quel genre de maison es-tu, mon garçon ?» demanda le vieil homme surpris. La tante ne comprenait pas non plus ce que faisait son neveu, alors elle s'est indignée et a simplement prononcé son nom. « Xiatian, qu'est-ce que tu fais ?» Le jeune homme n'a écouté personne et a simplement arraché la pierre du sol et l'a soulevée avec ses mains au-dessus de sa tête. Après un certain temps, il tint cette énorme pierre à 2 mains au-dessus de sa tête. Personne n'a compris ce qui se passait. Alors, mes amis, comme je l'ai dit, je détruirai d'abord votre tablette, puis je détruirai vos os et enfin tout votre patrimoine, dit le jeune homme en souriant. Tous les hommes criant de peur. Ils ouvrirent grand la bouche d'horreur et crièrent à pleine voix. Le vieil homme parvint seulement à crier un mot. « Rapide! Allez vite le démonter! Allez détruire tout le manoir !»
Le vieil homme se mit à crier et à donner des ordres aux autres hommes qui se trouvaient dans la cour. « Qu'est-ce que tu attends ?» Il commença à s'indigner bruyamment. « Monsieur, allez, voulez-vous vraiment attendre qu'il le décolle de ses propres mains ?» Après ces mots, les hommes se dirigèrent rapidement vers le manoir. « Eh bien, notre Seigneur, il sera détruit. » Les hommes criaient. Les hommes se sont emparés de divers outils et ont couru pour tout casser et tout détruire. Tout était couvert de poussière. Derrière le nuage de cette poussière, rien n'était visible. Notre héros nommé Siatian a soigneusement examiné avec son œil au rayon X tout ce qui se passait actuellement dans ce domaine. Et puis, il lança avec force cette énorme pierre qu'il tenait dans ses mains vers la maison. La pierre tomba avec un grand bruit et un grand rugissement. L'histoire s'est à nouveau élevée de la terre au ciel. Un homme en chemise bleue et avec une longue tête de côté a ri et a dit « Mon jeune ami Siatian, venez à la villa Liuline me rencontrer pour une tasse de thé lorsque vous avez du temps libre. Mes amis, sortons d'ici aussi. Il me semble que nous sommes ici depuis trop longtemps. Le nom, pour être honnête, est déjà fatigué, dit ma tante en souriant. Bientôt, la tante, sa fille, son neveu Siatian et des hommes, avec une tresse sur la tête, ont commencé à sortir des portes de cette villa. Et un seul vieil homme suivait du regard. « Monsieur, que devons-nous faire ensuite ?» Les hommes ont-ils crié à leurs vieux, et ils ont continué à briser et à détruire tout ce qu'ils voyaient sur leur passage. C'était une folie totale. Bientôt nos héros arrivèrent et se retrouvèrent dans la maison où se trouvait leur tante. Xiatian était assis sur le canapé en face de sa tante. Une conversation se préparait.